Otep, cher Kamit, et bonne année à tous. C'est la première vidéo que je fais dans le compte de cette année 2022. Alors, cette vidéo va être très simple. Je vais répondre à une question qui me revient le plus souvent ces derniers temps. En fait, cette question concerne le contact avec les ancêtres. Il faudrait noter qu'il y a une différence, comme je l'ai toujours signifié dans mes anciennes vidéos, c'était une vidéo précédente, il y a une différence qu'il y a entre l'ancêtre et le mort. Les deux sont dans des courants d'énergie assez différents, les deux sont dans des fréquences spirituelles assez différentes. Et il ne faut pas du tout les confondre. Il est clair que celui qui est mort, pour être un ancêtre, il faut être mort. Mais il y a une différence dans le sens où celui qui est tout simplement mort ne renvoie pas forcément ancêtre, c'est-à-dire qu'il n'a pas rempli les conditions pour être ancêtre. Parce qu'être ancêtre, c'est un statut, c'est avoir rempli certaines conditions, comme être mort de façon naturelle, avoir eu une famille de son vivant, avoir rendu hommage à ses ancêtres de son vivant, ne pas avoir été dans des sectes, donc avoir une âme libre à sa mort. Parce que quelqu'un qui est mort de façon brutale, peut-être par accident, peut-être dans la guerre et tout ça, si on n'a pas fait les rituels particuliers, ça sera une âme errante, un fantôme errant. Donc, il ne va pas avoir accès au village des ancêtres parce qu'il n'aura pas une fréquence vibratoire correspondante. Alors, je vais donc répondre à une sœur qui m'a posé la question. Depuis quelque temps, elle s'intéresse à la spiritualité africaine, Kamit, autant que moi. Donc, elle a décidé donc de retourner donc à la spiritualité ancestrale, comme il est parlé sur Internet et dans beaucoup de mouvements. Et cependant, pour pouvoir le faire, elle a donc décidé de faire un hôtel chez elle, donc c'est-à-dire hôtel avec AU, un hôtel chez elle où elle pourra donc fait des dons pour les ancêtres, où elle pourra donc entrer en contact. Donc cet hôtel sera un support pour pouvoir entrer en contact avec ses ancêtres. Et cependant, la jeune fille vit en Allemagne et elle est partie en Afrique pour rendre visite à la famille, mais elle a profité pour s'arrêter au caveau familial où elle a pris de la poudre, disons de la terre, qu'elle a mis dans un pot qu'elle est rentrée avec chez elle en Allemagne. Mais à sa grande surprise, depuis qu'elle a fait ce pot, elle a des problèmes, elle a des rêves bizarres. Alors que quelques mois avant, elle faisait ses opérations sans toutefois faire usage de cette poudre-là. Mais de cette terre-là, mais depuis qu'elle est partie en Afrique, elle a apporté cette terre, elle a déposé ça dans son hôtel rituel qu'elle a chez elle, où elle fait ses sacrifices pour ses ancêtres. Depuis ce temps, elle rêve, elle fait des rêves bizarres et elle dit qu'elle a des attaques. Donc elle ne se sent pas bien, elle sent comme s'il y a des présences nocives dans sa maison. Mais elle dit, bon, pourquoi est-ce que cela lui arrive alors qu'elle est supposée être en sécurité? Elle m'a contacté, elle m'a dit, bon, j'ai dit dans certaines de mes vidéos que le meilleur régord, le meilleur soutien spirituel est les ancêtres. Mais pourquoi est-ce qu'elle part au caveau familial, elle prend la terre, on va dire, des morts de la famille ou alors des ancêtres, comme chacun peut interpréter. Donc elle prend dans cette terre-là, elle l'amène chez elle et puis elle se retrouve avec des problèmes. Effectivement, si la terre que vous êtes allé chercher, c'est une terre qui n'a pas, d'un lieu qui n'a pas été sanctifié, qui n'a pas été purifié, c'est la terre qui est issue des tombes, des personnes qui n'ont pas été dans l'équilibre, qui n'ont pas été équilibrées à leur mort. Donc, ils sont restés juste des simples morts qui n'ont pas eu le statut d'ancêtre. Il est évident que ces êtres-là ne vous apportent pas l'équilibre, ne vous apportent pas le bonheur. Au contraire, ils pourraient vous apporter des déséquilibres et vous pouvez vous faire vampiriser. C'est les siens, c'est les vôtres, mais c'est normal qu'ils vous vampirisent parce que eux-mêmes ne sont pas dans l'équilibre. Ils ont besoin d'énergie, ils ont besoin de vitalité pour pouvoir effectuer la transformation. Mais vous serez dans les victimes parce que vous êtes allé chercher où il ne fallait pas chercher. C'est pourquoi on n'entre pas avec
toute entité, n'importe comment. C'est bien que c'est vrai que ce sont les gens de votre famille liés à votre sang, oui, mais s'ils n'ont pas le statut d'ancêtre, vous allez les contacter et vous serez pompé, vous serez vidé en énergie. Donc ça, c'est la réponse que je peux transmettre donc, à la sœur, parce que je préfère souvent répondre les questions qui viennent de façon multiple, je préfère les répondre de façon commune, donc en vidéo, comme ça, pour que ça aide la plupart des personnes. Mais quand c'est des consultations privées, tout se passe en privé. Mais si ce n'est pas le cas, dans ce cas, je vais donc répondre comme ça, sans indexer la personne. Donc, ceux qui sont intéressés à retourner à la spiritualité africaine, entrer en contact avec les ancêtres, il faudra noter que tous les morts de la famille n'ont pas le statut d'ancêtre, et ce n'est pas tous les morts qu'il faut essayer d'entrer en contact avec. Voilà, ça c'était mon partage pour aujourd'hui. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au TEP.